Dans cet épisode, nous allons faire ce lab sur le protocole VTP qui est constitué de 3 switches. Ce switch, il sera en mode VTP serveur. Celui-là, il sera en mode VTP transparent. Et celui-là, il sera en mode VTP client. OK? Donc, sur le serveur, nous allons créer le VLAN 10 dont le nom est server, le VLAN 20 dont le nom est print, le VLAN 30 dont le nom est dex, le VLAN 40 dont le nom est lab. Après, il va propager ces VLAN aux autres switches via le lien trunk. OK? Maintenant, sur le transparent, on va créer VLAN 2000 dont le nom trans 1 et le VLAN 3000 dont le nom trans 2. OK? Maintenant, on va configurer ce lien comme un lien trunk afin que la mise à jour du serveur puisse joindre le client via ces liens trunk. Maintenant, nous allons changer la version de VTP à 2. OK? Par défaut, c'est la version in qui est configurée sur les switches. Nous allons changer ça par 2. OK? Maintenant, le nom du domaine, on va prendre use.com. Use.com pour cela. OK? Maintenant, une fois fini, nous allons intégrer un autre switch. OK? Par défaut, on a dit tous les switches Cisco, c'est des VTP serveurs. Donc, on va créer plusieurs VLAN qui n'existent pas dans notre réseau. OK? Jusqu'à ce que le numéro de révision soit plus élevé que celui du serveur principal. Et là, il va envoyer une mise à jour au client. Le client va supprimer nos VLAN normaux. OK? Et il va envoyer la mise à jour au transparent. Le transparent va relayer ça à ce serveur. Lui aussi va supprimer tous ces VLAN-là, changer pour lui. OK? Maintenant, on va voir également comment sécuriser le réseau VTP. OK? Ça, c'est le réseau VTP de l'entreprise. On va mettre un mot de passe dessus. OK? Là, si celui-là n'a pas ce mot de passe, il ne peut pas bousiller notre base de données VLAN. OK? Même s'il envoie une mise à jour, lui, il ne va pas considérer parce que il n'a pas la clé d'authentification de notre réseau VTP. OK? Sans plus tarder, on va procéder aux configurations. Dans un premier temps, nous allons changer le mode d'opération de VTP sur ces switches. OK? Celui-là, il sera serveur, celui-là, transparent, client. OK? Donc, le serveur, on n'a pas besoin de changer ce mode-là. Par défaut, c'est déjà serveur. Mais on va juste taper la commande pour voir. OK? Enable, conft. La commande pour changer un switch en mode VTP serveur, c'est VTP mode serveur. OK? Là, il me dit il est déjà en mode serveur. OK? Tous les switches Cisco par défaut, ils sont en mode serveur. Maintenant, celui-là, je vais mettre en mode transparent. Entrée, enable, conft, VTP mode transparent. OK? Voilà, maintenant, il est en mode transparent. Celui-là, je vais le mettre en mode client. Enable, conft, VTP mode client. Voilà, maintenant, pour vérifier le mode de configuration de VTP, on va taper la commande show VTP status, comme ça. OK, pour voir le statut de VTP sur ce switch actuel. Voilà, maintenant, mode opération, c'est client.
le nombre de VLAN supportés, voilà le nombre de VLAN existants. Ça, c'est le VLAN qu'on ne modifie pas. Ça vient avec le switch, le VLAN 1, et VLAN 1002, 1003, 1004 et 1005. Le numéro de révision actuel, c'est 0. On n'a rien configuré. OK. Maintenant, on va vérifier également celui-là rapidement. Et je vais utiliser la commande do show vtp star pour dire status et le mode c'est transparent, le numéro de révision et le VLAN existant. OK, voilà, celui-là il est en mode serveur. Je vais utiliser la commande do show vtp status. OK, et voilà, il est en mode serveur. Voilà, maintenant on va changer la version de VTP. OK, par défaut, regardez la version actuelle. OK, c'est la version in. Mais ce suite est supporté jusqu'à la version 2. OK, sous paquet 3, c'est jusqu'à 2. Mais sous GNS3, ça va aller jusqu'à 3. OK, maintenant je vais taper pour changer la version. OK, qui est in par défaut par 2. On va taper la commande vtp version et on met le numéro de la version 2. OK, voilà, maintenant je vais faire la même chose sur le transparent. Je vais qu'ils soient tous dans la version de VTP version 2. Entrée. Maintenant, lui, il n'a pas besoin d'apprendre, il n'a pas besoin qu'on configure la version sur lui. Il va apprendre la version directement à partir d'une mise à jour et changer sa version. OK? Donc, vous allez voir, actuellement, c'est la version in et après, quand on va quand on va configurer ce lien comme des liens trunk, il va recevoir une mise à jour et changer, s'auto-configurer. OK? Voilà, maintenant, on va aller sur celui-là. Créer le nom du domaine. OK? VTP domaine. On va mettre use.com. Donc, on ne va pas configurer sur, vous voyez, c'est passé de nil à use.com. On ne va pas configurer sur le client. Il va recevoir et s'auto-configurer. Avec la version 2, c'est comme ça. Voilà, maintenant, sur le transparent, je vais taper VTP domaine et je mets use.com. Entrée. OK. Voilà. Maintenant, on a changé déjà le mode d'opération de VTP. Nous avons changé la version à 2. Ensuite, nous avons configuré le nom du domaine sur ce suite serveur et le transparent. Le client, il va recevoir via une mise à jour. OK. Maintenant, rapidement, je vais configurer le VLAN du transparent d'abord. OK. Ou bien, je configure le VLAN ici sur ce switch-là, sur le serveur d'abord. VLAN 10, name. Voilà, avant qu'il n'annonce, on va vérifier ici la table de VLAN, la base de VLAN voir sur le client, show VLAN brief. Et là, on va voir que seulement le VLAN par défaut là, le VLAN 1, 1000D à 1005. Ça, c'est des VLAN existants déjà dans la base. OK? Maintenant, on va configurer ici. Voilà, name serveur. Serveur, entrée, VLAN 20. Name, c'est print. Print, entrée, VLAN 30. Name, DEX. Entrée, VLAN 40. Name, lab. Voilà, maintenant on a créé les 4 VLAN sur le switch. On va attribuer au port rapidement.
exit. Interface, face Ethernet 0/2 qui va vers le VLAN 10. Switch port, mode access d'abord, entrée, switch port, access, VLAN 10, entrée. Voilà, le port commence par transiter. Maintenant, ici, exit, interface, face Ethernet 0/3, entrée, switch port, mode access, entrée, switch port, access, VLAN 20, entrée, exit, interface, face Ethernet 0/4, entrée, switch port, mode access, entrée, switch port, access, VLAN 30, entrée. Maintenant, exit, interface, face Ethernet 0/5, entrée, switch port, mode access d'abord, entrée, switch port, access, VLAN 40, entrée. Voilà, là, j'ai créé les VLAN sur ce switch et attribué au port. OK, maintenant, on va taper la commande end d'abord. Show VLAN brief. Voilà les VLAN que nous avons créés. C'est 4 VLAN, le VLAN 10, 20, 30 et 40 avec leurs ports associés. OK, OK. Avant de configurer les VLAN d'ici, nous allons rendre ces liens-là comme des liens trunk afin que la mise à jour d'ici puisse atteindre le client sans que le transparent ne garde une copie. On va voir la base de données VLAN du transparent. Show VLAN brief. OK. Actuellement, c'est seulement le VLAN par défaut là qui se trouve dans sa base. Le VLAN 1 est de 1000D à 1005. Ça, c'est le suite transparent. Voilà, maintenant, on va configurer les liens là comme des liens trunk. Je suis sur le serveur conft interface face Ethernet 0/1. C'est cette interface-là qui sera comme une interface trunk. OK? Et la commande, c'est switch port mode trunk tout court, entrée. Et je vais désactiver switch port trunk, switch port non negotiate. OK? Il faut avoir cette habitude-là pour ne pas qu'il y ait des négociations. End. Et je sauvegarde les configurations. Je viens sur le transparent. Lui, il a deux interfaces qui seront configurées comme des interfaces trunk. Face Ethernet 0/1 et face Ethernet 0/2. Donc, je vais utiliser la commande interface range pour configurer les deux en même temps. Conft interface range et face Ethernet 0/1-6 à 2, les deux en même temps. Switch port mode trunk, entrée, switch port trunk, et switch port non négociate, entrée, end, et je sauvegarde. Voilà, maintenant je viens sur le client. Je vais configurer le trunk manuellement sur le client. OK, c'est le port face Ethernet 0/2. C'est comme ici, ce 2 qui va vers ici. OK, conft interface face Ethernet 0/2, entrée, switch port mode trunk, entrée, switch port non négociate pour désactiver la négociation. OK. Voilà, sur le transparent, on va créer aussi ces VLAN, OK, qui ne seront pas partagés aux autres via le lien trunk. Ça va rester seulement en local. Donc, conft
VLAN 2000, entrée, name, trans 1, exit, VLAN 3000, name, trans 2. Voilà, maintenant on va attribuer au port. Ici, c'est face Ethernet 0/3 et 4 qui appartiennent au VLAN 2000. Donc, interface range face Ethernet 0/3-4. Entrée, switch port mode access d'abord. Entrée, switch port access VLAN 2000. Entrée. Voilà, maintenant je fais exit. Les deux d'en bas c'est 5 et 6. Interface range face Ethernet 0/5 et 6. Entrée, switch port mode access. D'abord, entrée, switch port access VLAN 3000. Entrée, end. Voilà, je vais taper la commande show VLAN brief pour voir ces VLAN, ces deux VLAN qu'on vient de configurer. OK, voilà les deux VLAN. Nous avons le VLAN 2000 et 3000 en plus des VLAN existants. OK, voilà, maintenant on va voir côté client. On va taper la commande show VLAN brief. Voilà, il a reçu les 4 VLAN via le lien trunk. Vous voyez. Maintenant, on va voir également le VTP show VTP status. Et là, on va voir le statut, c'est mode, c'est client. Maintenant, c'est parti à 2, la version de VTP. Avant, c'était 1, mais quand il a reçu la mise à jour, il s'est auto-configuré. Et le nom du domaine également. Avant, c'était sur 1000 et il s'est auto-configuré. Le numéro de révision actuel, c'est à 8. On a créé 4 VLAN, puis on a renommé aussi 4, ça fait 8. OK? Donc, le client et le serveur ont le même numéro de révision. Donc, si je fais show VTP status, et vous allez voir, c'est 8. OK? Par contre, le transparent n'a pas pris une copie de cette mise à jour envoyée du serveur vers le client. OK? Lui, voici tout ce qu'il a, c'est en local qu'on a configuré. Voilà, les deux VLAN. Les autres, il n'a pas pris. OK? Voilà, maintenant, nous allons sauvegarder ces informations-là rapidement d'abord. WR. Ici, WR également. Et là également. Maintenant, nous allons seulement assigner le VLAN qu'on a reçu du serveur au port. OK? Donc, celui-là, face Ethernet 0/3 appartient au port VLAN 20. Appartient au VLAN 20. OK? Donc, entrée, conft. La seule chose que vous allez faire sur le client, c'est de venir attribuer les VLAN au port. OK? Face Ethernet, interface face Ethernet 0/3 switch port mode access. D'abord, entrée switch port access VLAN 20. Entrée.
Voilà, maintenant, end. Compter. Interface, face Ethernet, ça c'est 0,4 qui va vers le VLAN 10. Face Ethernet 0/4. Switch port mode access, d'abord, entrée, switch port access, VLAN 10. Entrée. Oh non. Ça c'est 1. Pour le VLAN 10, c'est 1. Donc, je me suis trompé. Le 4, c'est ici. OK. On va rapidement modifier ça. Et je suis sous le switch face Ethernet 0/4. Au lieu de VLAN 10, je vais faire non d'abord pour ça, mais plutôt VLAN 40 pour ça. Entrée. Ça, c'est le VLAN 40. L'autre, c'est VLAN 1. Interface face Ethernet 0/1. Entrée. Switch port mode access d'abord. Entrée. Switch port access. VLAN 10. Entrée. Donc, ça, c'est VLAN 10. Ça, c'est VLAN 40. Le 5, c'est VLAN 30. Interface face Ethernet 0/5. Entrée, switch port, mode, access d'abord. Entrée, switch port, access, VLAN 30. Entrée, end. Et je vais taper show VLAN brief, show VLAN brief pour voir les ports qui sont associés au VLAN. 10, c'est face Ethernet 0/1, c'est normal. Et 20, c'est face Ethernet 0/3, OK. Le 30, c'est face Ethernet 0/5. Et le 40, face Ethernet 0/4. Maintenant, on va configurer les postes de travail afin de permettre la communication entre les équipements des mêmes VLAN. Donc, je vais configurer ça là rapidement. 192.168.200.2. Bon, je vais prendre un. Comme il n'y a pas un routeur, OK, /24, pas de passerelle, comme c'est en local. Je copie ça. Ça, c'est pour le VLAN 10. Donc, de ce côté, lui, il va prendre le 2. Même VLAN. Voilà. Maintenant, le 20, c'est 201. Config. Interface face Ethernet 0/0 et 0. 200.201.1.1. OK, le masque /24. Je copie ça. Quel équipement dans VLAN 20? VLAN 20, c'est celui-là. Point 2 là. Le masque /24. Je ferme. Maintenant, ici, ça c'est le VLAN 30. Et 202. 202.1. 202.1. L'autre va prendre 210.2. 202.1. L'autre va prendre 202.2. Donc, ça, c'est le VLAN 30. Où est le VLAN 30? C'est ici. Point 2/24. Voilà, le VLAN 40. 203.1. /24. 203 VLAN 40, c'est ici.
2. Voilà pour le transparent. Cela il se trouve dans 204.1. L'autre va prendre 204.2. Il se trouve dans le même VLAN. Ici, c'est 205. Et 205.2. Voilà, maintenant, on va faire un test. C'est là, le même VLAN, ça marche, successful. C'est là, le même VLAN, ça marche, successful. Par contre, ici, VLAN 10, vers ce VLAN 10, ça ne va pas marcher. Fail. Regardez, ce n'est pas à cause des arbres, mais plutôt à cause de quelque chose. C'est le transparent qui bloque la communication entre les VLAN qui se trouvent de ces côtés avec ceux de ces côtés. Pourquoi? Parce que dans sa base de données VLAN, si ces VLAN n'existent pas, c'est-à-dire vous n'avez pas créé sur sa base locale, là, il ne va pas permettre le trafic de ces côtés aller vers là-bas. OK? Regardez, si je fais celui-là, ça c'est VLAN 30. Normalement, un VLAN 30 d'ici, il peut communiquer, mais ça va échouer. OK? Parce que les VLAN 10, 20, 30, 40 n'existent pas dans la base de VLAN du transparent. Du coup, le trafic d'ici vers ici ou bien d'ici vers ici est bloqué par défaut. OK? Voilà, on va créer rapidement les 4 VLAN, mais ça va juste rester dans la base de données afin de permettre le trafic d'aller de l'autre côté. OK? Conft VLAN 10, entrée, VLAN 20, entrée, VLAN 30, entrée et VLAN 40. Donc, ça va exister seulement dans la base, mais non assigné au port. Show VLAN brief dans le but de permettre le trafic de ce VLAN de le traverser. OK? Donc, sans que vous ne créez ce VLAN, ce trafic ne va pas traverser le transparent pour aller de l'autre côté. Maintenant, on va passer au test. Ça, c'est VLAN 10 et VLAN 10. Vous voyez, successful. Ça marche maintenant. Ça, c'est VLAN 20. De ce côté, VLAN 20. Successful. OK? Maintenant, ça, c'est VLAN 30. De ce côté, VLAN 30. Successful. VLAN 40. De ce côté, VLAN 40. Successful. Maintenant, le ping marche très bien. OK? Même si je fais ping, et lui, il a 203.1. Je vais pinguer le 203.2. Ping 192.168.203.2. Et vous allez voir, le ping marche. OK? Voilà, maintenant, on va insérer un switch malveillant sur lequel on va créer plusieurs VLAN inexistants dans notre réseau VTP et il va bousiller ce réseau VTP. OK? Avant tout, je vais sauvegarder mes configurations pour les récupérer plus tard. C'est ça. Voilà, maintenant, je vais simplement fermer ça, le projet, je dis yes, et relancer ça.
Voilà, le temps que ça va devenir vert, on va prendre un switch. OK? Ce switch, on va le simuler comme un switch malveillant sur lequel on va créer plusieurs VLAN qui n'existent pas dans notre réseau VTP. Enable conft. Je vais créer. On va vérifier d'abord le numéro de révision d'ici, c'était 8. Show VTP status. Entrée. Voici le numéro de révision est à 8. On va créer ici quelque chose de 10 VLAN comme ça. VLAN, je vais prendre le VLAN 100, entrée. VLAN 101, entrée. VLAN 102, entrée. VLAN 103, entrée. VLAN 104, entrée. VLAN 105, entrée. VLAN 106, entrée. VLAN 107, entrée. VLAN 108, entrée. Maintenant, je fais end show VLAN brief. Vous allez voir, c'est tous ces VLAN-là qui sont créés. Maintenant, on va voir show VTP status, entrée. La version, c'est 1. Donc, quand il va recevoir la mise à jour du client, il va changer sa version 1 par 2. Le nom du domaine, il va s'auto-configurer parce qu'actuellement, c'est 0, nul. Il va utiliser la mise à jour là pour s'auto-configurer par use.com. Maintenant, notre numéro de révision actuel ici, c'est 9. OK? Avec des VLAN qui ne correspondent pas aux VLAN de notre réseau de l'entreprise. OK? Voilà, maintenant, on va bousiller ce réseau VTP si ce n'est pas protégé. Donc, je vais rapidement prendre une des interfaces de switch, conft, interface, face Ethernet 0/1, entrée, switch port, mode trunk. OK, entrée. Voilà, on va laisser la négociation sur auto comme ça. Il va former le trunk avec ce switch. OK, donc on va le connecter dans notre réseau VTP. Je prends le face Ethernet 0/1 et le connecter à n'importe quel port. Et on va le laisser, il va passer la négociation d'abord. Voilà, maintenant on va vérifier le statut show VTP status. Et vous allez voir vous voyez, la version a été changée par 2, c'était 1, et le nom du domaine, il a appris via la mise à jour du serveur. Et maintenant, on va vérifier la base du client. Vous voyez, le client, tous les VLAN ont été supprimés. C'est pourquoi vous voyez le port attribués au VLAN là sont devenus orange parce que ces VLAN n'existent plus. OK, les ports sont en état bloqué comme ça. OK, si je fais show enable, show VTP status, et vous allez voir le numéro de révision, c'est bon. Et le numéro de révision, c'est parti à 9. Avant, c'était 8. OK. Et le VLAN, si je fais show VLAN brief, vous allez voir, c'est des VLAN qui n'existent pas dans notre réseau qui ont été configurés sur ce switch. OK. Les autres étaient supprimés. Si je viens sur le serveur également, vous allez voir show enable, show VTP
status et vous allez voir le numéro de révision c'est 9. OK. Et si je fais show VLAN brief, vous allez voir ces VLAN-là. Nos VLAN ont été supprimés. Là, les PC ne peuvent plus se communiquer. Ça, c'est VLAN 10. Si je viens ici, ça va échouer parce que le port est configuré pour VLAN 10, mais le VLAN 10 n'existe plus dans la base de VLAN du switch. Du coup, le port est en état bloqué actuellement. OK? Voilà, maintenant, on ne va pas enregistrer la configuration. Je vais quitter pour revenir sur ma topologie de tout à l'heure. Et on va maintenant sécuriser notre réseau VTP. Ensuite, créer des VLAN fictifs sur le switch malveillant et on va l'introduire dans le réseau. Vous allez voir, il ne peut pas bousiller notre réseau VTP. OK? Donc, il ne faut pas cliquer sur Yes, plutôt sur Non. Voilà, je relance Packet Tracer et ouvrir le même projet de tout à l'heure. Voilà, c'est revenu sur son état. OK. Là, si je fais maintenant Show VLAN Brief, on va voir nos VLAN d'avant. Show VLAN Brief. Voilà nos 4 VLAN qui sont là avec leur port assigné. Maintenant, si je fais Show VTP Status, vous allez voir le numéro de révision, c'est 8. OK? Ça, c'est côté serveur. Côté client, même chose. Enable, show VLAN brief. Voilà les 4 VLAN. Show VTP status. Vous allez voir, le numéro de révision est à 8. OK? Voilà, maintenant, nous allons protéger notre réseau VTP par un mot de passe. Donc, on va passer le test d'abord rapidement. VLAN 10 vers VLAN 10, successful. OK? VLAN, ça c'est 30 vers 30, successful. Voilà, maintenant, on va protéger notre réseau VTP avec un mot de passe. Conft VTP password. OK, en entreprise, il faut mettre un mot de passe complexe, de sorte que les pirates ne peuvent pas imaginer. Donc ici, je vais mettre 1, 2, 3 simplement. Entrée, je fais end et je sauvegarde ça. Le transparent également, qui fait partie de notre réseau VTP, qu'il faut créer un mot de passe dessus. Enable, conft, maintenant VTP password, 1, 2, 3, le même mot de passe, end. Je vais sauvegarder ça. Donc, il faut protéger avant de créer les VLAN sur le switch malveillant et l'introduire. Sinon, il va bousiller ça. Conft VTP password 1, 2, 3. Voilà. Maintenant, tout le monde utilise ce mot de passe. Désormais, si quelqu'un vient comme serveur et il veut envoyer un message VTP avec un numéro de révision élevé, ils ne vont pas prendre en considération si il n'a pas ce mot de passe. OK? Donc, je vais créer les VLAN là. Enable, conft, VLAN 100, entrée, VLAN 101, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 108, je vais aller jusqu'à 109. Entrée. Voilà, end, show VTP status. Il est serveur. Voilà le numéro de révision, c'est parti jusqu'à ça. La version actuelle, c'est 1. OK? Voilà, maintenant, on va configurer l'interface face Ethernet comme 01 interface face Ethernet 0/1 0/1 comme trunk switch port mode trunk et on laisse la négociation. OK, je fais end. Maintenant, je vais l'introduire dans notre réseau VTP. La négociation du trunk va se faire. Maintenant, show VTP status. OK. Vous voyez, il s'est auto-configuré le domaine, mais sa version est restée à 1. Il n'a pas auto-configuré la version. OK. Le nom du domaine, il a pris par la mise à jour. Maintenant, lui, il a un numéro de révision de 10. Normalement, il devrait bousiller notre réseau, mais ce switch client refuse sa mise à jour. OK? Parce que il n'a pas le même mot de passe que lui. Show VLAN brief. Et vous allez voir, ce sont les 4 qui sont là. OK? Notre réseau reste intact. Lui, malgré son numéro de révision élevé, il ne peut pas bousiller. Même si on change la version à 2, OK? Normalement, il devrait apprendre la version automatique, mais il n'a pas appris. On va changer rapidement la version conft VTP version 2. Entrée. Mais malgré ça, il ne peut pas bousiller notre réseau parce qu'il ne connaît pas le mot de passe. Et le suite client, s'il reçoit même, il ne va pas accepter. OK? Mais maintenant, vous voyez, ça refuse. Supposez qu'il trouve votre mot de passe. OK? Conft, il trouve votre mot de passe. OK? VTP password. Et là, il va bousiller votre réseau. Password, c'est 1, 2, 3. Raison pour laquelle il faut mettre un mot de passe complexe. Entrée. Et vous voyez, il a déjà bousillé notre réseau. OK? Comme il a envoyé la mise à jour et celui-là, il a transféré. Et vous voyez, quand c'est devenu orange, ça veut dire qu'il a bousillé notre réseau. Si je fais show VLAN brief, maintenant, ce sont ces VLAN-là qui sont dans la base de données des switches. OK? Voilà comment configurer, vérifier et sécuriser le protocole VTP. OK? Merci de m'avoir suivi et à nous revoir au prochain épisode où on va faire un lab sur le même protocole mais sous GNS3 en utilisant la version 3.